Bonjour, on va dans un club de jeux boulevard Murat, s'il vous plaît. Père, glorifie ton fils. Ça me ramène quelques décennies en arrière où j'ai suivi une éducation catholique au collège et puis surtout au lycée Saint-Michel de Picpus où j'ai noué des amitiés que j'ai toujours conservées. Je crois que ça m'a aussi construit, même si je l'avoue, j'ai perdu la foi. J'ai perdu la foi comme on se perd en forêt. Je suis un peu tout seul et je me suis habitué à être seul en forêt, ce qui n'est pas très confortable en fait, hein. Pour moi, le hasard qui m'a amené au poker et qui a gouverné une partie de ma vie, c'est pas lié à Dieu, je pense. C'est vraiment. J'ai une approche très mathématique du hasard et j'essaie de réduire sa part à sa portion la plus congrue pour que la chance du débutant, comme on dit, on la laisse au débutant. Ce qui est intéressant dans le poker, c'est la complexité du jeu. Et puis c'est une leçon, hein, c'est une leçon de vie. Pour gagner au poker, faut pas être bon, faut être meilleur que les autres. Donc il faut choisir ses adversaires. C'est essentiellement ça, la clé pour gagner. Le poker, c'est un jeu de manipulation dès le début. Tout le monde ment tout le temps au poker. Ce qui diffère de la vie, parce que dans la vie, vous dites la vérité. Vous n'avez pas forcément intérêt à baser vos relations sur le mensonge. C'est même souvent très négatif. Au poker, pas du tout. Dès qu'on rentre dans un coup, on doit essayer de montrer qu'on a de la force quand on n'en a pas, et inversement. Et cette notion de bluff, elle n'existe pas vraiment couramment dans la vie. On peut mentir, mais il y a rarement un gros enjeu. Souvent, quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui est en détresse, c'est quelqu'un qui a un manque. Donc c'est pas du tout négatif d'aller chercher le mensonge. C'est aussi permettre à l'autre de s'en sortir. Et de toute façon, connaître la vérité, ça fait jamais de mal, hein. La vérité, c'est aussi ce qui permet à la société de tenir ensemble. Oui égale oui. S'il n'y a pas de parole, s'il n'y a pas d'engagement, c'est quand même compliqué de vivre ensemble. On arrive au club de jeu où je vais taquiner un petit peu les cartes. Souhaitez-moi bonne chance. Moi, je vous souhaite un bon dimanche. La parole inattendue d'Alexis Lepsker, joueur de poker et écrivain. Je vous conseille son dernier ouvrage, Qui vous ment, livre consacré bien sûr à la mécanique du mensonge, mais qui est surtout un bel hommage à la vérité. C'est aux éditions Michel Lafon. Dimanche prochain, à l'occasion de la fête de la Pentecôte, une émission spéciale dans les Yvelines à Jambeville pour le FRAT, rendez-vous spirituel et festif qui rassemble les jeunes de 4e et de 3e qui suivent un parcours de foi dans leur collège, à l'aumônerie dans leur paroisse ou dans un mouvement d'église. Je vous donne rendez-vous à partir de 11h sur France 2. D'ici là, je vous souhaite de passer un très beau dimanche, une belle semaine et surtout, le plus important, portez-vous bien.